Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui les amis, je viens vous parler de la rencontre que le professeur Maurice Kamto, futur candidat à la présidentielle 2025 du Cameroun, a eu avec les artistes. Ici, je vais vous présenter, n'est-ce pas, le point de vue de Fingon Tralala et l'analyse qu'a faite Valsero, communément appelé Papa, sur cette rencontre. Alors, les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'appuyer la cloche de notification. Oui, appuie la cloche de notification pour ne pas rater les informations ou alors pour ne pas rater le programme politique, n'est-ce pas, du professeur Maurice Kamto à tous les corps sociaux. Aujourd'hui, nous parlons des artistes, du moins du point de vue de Fingon Tralala, mais à la suite, nous allons poster le programme politique du professeur Maurice Kamto, bien alors le souhait que le professeur Maurice Kamto, ce que le professeur Maurice Kamto compte faire s'il est élu président de la République du Cameroun au soir du 7 octobre ou du 5 octobre 2025 par rapport aux artistes. Alors, n'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner surtout et d'appuyer la cloche de notification. Écoutons, n'est-ce pas, le propos de Fingon Trala et les analyses de Papa. Bonne écoute. Maurice Kamto, c'est via les réseaux sociaux que j'ai fait cette connaissance et à un moment donné, il fallait que je touche du doigt et que je voie écouter la personne parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un logiciel. Un monsieur hyper intelligent, un monsieur qui a une feuille de route. Franchement, selon moi, rien à dire. Et je pense que c'est quelqu'un sur qui, si on aspire au changement, c'est quelqu'un qui pourra apporter, pas seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais. Et j'espère que par la grâce, les choses vont aller. Un jour sera le président de ce pays et que tout ce qu'il nous a promis, c'est ce qu'il fera. Enfin, on sortira de toute cette merde, coupure d'électricité, droit d'auteur, la misère artistique, bref, de toutes les façons, on croit en Dieu, quoi. Bonjour les enfants, c'est Papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y en a qui sont libres de vivre des incantations. Il y en a qui peuvent décider de rester dans l'incantation. Il y en a qui peuvent décider de rester dans le bourbier, dans les insultes, dans le tribalisme. Il y en a qui peuvent décider de voir la politique sous le prisme de leur village et de leurs problèmes personnels. C'est leur choix. Mais il y en a qui pensent au pays de manière globale. Il y en a qui font preuve de tellement de courage. Parce que quand j'ai vu Fingon là-bas, les gars, moi, j'étais surpris. Il y a les bonhommes là-bas que quand je les ai vus assis là-bas, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Parce que même seulement pour les contacter, je ne savais pas comment ils pouvaient faire pour être là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je voulais commencer par féliciter tous les artistes. Je vais commencer par féliciter tous les artistes qui ont accepté de faire le déplacement pour aller là-bas, les gars. Je vais commencer par féliciter tous les artistes parce que c'est plus qu'un acte d'engagement. C'est vraiment du courage. Et comme le président vous l'a dit, présence là-bas ne veut pas dire engagement. Et j'étais assis, j'ai regardé, j'ai vu Fingon. J'ai dit, waouh! Les bonhommes qui sont là, que je ne veux pas l'entendre comment dire ceci. Comment on va dire que je suis parti là-bas. Mais ça, c'est un Fingon que je ne connaissais pas. Un Fingon courageux qui pense qu'à un moment ou à un autre, aller écouter une proposition politique ne t'arrache pas les oreilles. C'est pour ça que le président Kamto au début a dit, les gars, votre présence ici n'égale pas engagement. Votre présence ici n'est pas un engagement politique. Ça ne veut pas dire soutien. Ça vous permet de vous venir ici parce que pour nous, on pense qu'un programme politique se partage secteur par secteur. Qu'il est important aujourd'hui qu'on parle programme. Qu'à chaque fois que vous serez attaqué par les insultes sur le tribalisme, par les insultes sur du bavardage, sur le repli identitaire, les choses qui font que les gens ne veulent pas parler de programme, vous répondez par le programme.
Vous répondez par le programme. Les gens essayent de construire un environnement au Cameroun où il est impossible de parler de programme pour que les Camerounais continuent de voter sur la base de la tribu, sur la base des insultes, sur la base de l'ethnie, sur la base des affinités amicales, alors que dans tous les pays du monde, on vote sur la base d'un programme de développement. Quand vous ne votez pas un programme, mais vous votez un homme, vous êtes dans le popo. Lorsque vous ne votez pas un programme, une idée, des choses claires, un programme construit avec votre participation, lorsque vous ne votez pas un programme et que vous votez seulement pour un homme, oh les enfants, vous êtes dans les problèmes. Parce qu'on dit toujours, c'est d'abord le programme, après c'est l'homme derrière le programme. C'est d'abord le programme, après c'est l'homme derrière le programme. C'est la manière dont l'homme derrière le programme présente le programme qui rend le programme alléchant. C'est la manière dont l'homme derrière le programme présente le programme qui rend le programme convaincant. C'est la considération que l'homme derrière le programme donne à ses concitoyens. C'est l'importance qu'il donne à leur capacité à influencer leur environnement. Oh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils n'arrivent pas à capter comment on vit dans cet environnement. Ils n'arrivent même pas à comprendre comment c'est qu'on réussit à produire, on réussit à avoir des Grammy, on réussit à aller à l'international, on réussit à chanter avec des conditions de travail aussi réduites. Avec des conditions de travail aussi réduites. Soyons un pays qui se pense sur la base de l'avenir. Une élection présidentielle, ce n'est pas le choix d'un parti politique. Ce n'est pas un parti contre un autre parti. Donc c'est un peu une histoire de RDPC contre MRC. Cette élection présidentielle, c'est soit la proposition que Maurice Kamto est en train de vous faire, de manière pratique, de manière claire, de manière écrite, soit les incantations de Paul Biya. Aujourd'hui, le peuple camerounais aura à choisir soit un programme clair, écrit, une feuille de route chiffrée, proposée par Maurice Kamto. Vous allez soit choisir ça, soit choisir les incantations de Paul Biya. Mais il faut le choix. Mais il fallait au Camerounais le choix. On ne peut pas... Maintenant, vous savez, quand on parle dans le domaine de l'art, c'est soit le statut, soit les salles de concert, les salles de vernissage, un accompagnement politique autour de la culture solide, soit les incantations de Paul Biya. C'est l'un ou l'autre. Soit les incantations de Paul Biya, il ne vous a rien promis, donc il n'a rien à vous donner. Déjà, il ne vous a rien promis, il ne compte rien vous promettre. Donc, il n'a rien à vous donner. Ça veut dire que si tu veux continuer, tu sais déjà qu'en 2026, là, tu as le choix en tant qu'artiste. Soit tu votes pour le statut de l'artiste, soit tu votes pour les incantations de Paul Biya, soit tu votes pour Kamto parce que c'est le statut de l'artiste que tu as derrière. C'est ton existence réelle. C'est des festivals pour les enfants. C'est une approche pédagogique pour notre culture. C'est l'art et la culture au service du développement. Soit tu votes Kamto pour ça, soit tu votes les incantations de Paul Biya, la haine, le rejet de l'autre et la stigmatisation. Et la stigmatisation. Maintenant, on est face à la réalité. Maintenant, les enfants, on est face à la réalité. Il n'y a plus de bavardage. Chacun doit se débrouiller pour aller vers les Camerounais. Chacun doit se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour que le programme émerge de tout ce bruit qu'on met en bas pour empêcher. Parce que si on ne sort pas du bruit, vous ne pouvez pas écouter le programme. Si vous restez dans le bruit que Paul Biya vous programme là, si vous restez dans le bruit des incantations de Paul Biya, il faut sortir du bruit et des incantations de Paul Biya pour pouvoir écouter un programme. Pour pouvoir écouter un programme. Et ça, c'est un effort que nous devons faire. Et je voulais féliciter tous les artistes qui ont fait cet effort dans le cadre de cette capsule de ce matin. C'est l'homme qu'on appelle Fingong Tchalala. Merci frérot d'avoir donné aussi un peu du courage d'être parti. Parce que non seulement ta présence est là, ça permet aussi aux autres gens de comprendre que, voilà, ce n'est pas un logiciel, Maurice Kamto. Ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est un être humain normal.